Le but de la méditation, c'est d'identifier des agissements, des comportements de certaines personnes qui ont marché avec Dieu avant nous, dans le but de reproduire ce comportement. Si tu comprends la méditation comme ça, tu ne peux pas être un pasteur qui ne va ouvrir sa Bible que quand il doit prêcher. Là, tu ne médites pas. Tu es en train de faire des recherches et des investigations pour faire un exposé. La méditation, ce n'est pas pour parler aux gens. La méditation, c'est pour s'échanger soi-même. La méditation a pour but de changer nos agissements, nos comportements. Méditer, réfléchir sur une chose dans le but d'en tirer un comportement qu'on doit reproduire. C'est la première définition que je peux donner à la méditation. Donc si vous comprenez ça, vous voyez qu'on peut méditer la parole de Dieu, même pas que. On peut méditer même sur des événements de la vie. La méditation ne se limite pas à la Bible, ça se limite à tous les faits de la vie, sur tous les malheurs qui arrivent aux gens. Quand Dieu te fait la grâce de voir ou d'entendre le malheur de quelqu'un, ce n'est pas pour te moquer de lui, c'est pour méditer. Quand Dieu t'accorde la grâce d'être témoin de la déchéance de quelqu'un ou de l'échec de quelqu'un, à l'école de la sagesse, c'est l'échec qui a le plus gros coefficient. On tire plus d'enseignements des échecs que des succès. Les gens qui ont échoué ont plus de sagesse à transférer que les gens qui ont réussi. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse, qui avait pour mission de pouvoir faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan, initialement, il a échoué parce qu'il avait désobéi à Dieu vers la fin. Mais la Bible dit qu'avant de mourir, Moïse a imposé les mains à Josué et Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Un homme qui, la première fois que Dieu l'a rencontré, n'a pas eu la sagesse de circoncire le prépuce de son fils. C'est une femme qui a fait ça pour lui. Il n'a pas pensé à ça. Un homme qui, lorsqu'il a commencé son ministère, il a répudié sa femme qu'il avait sauvée de la mort en circoncisant le prépuce de son fils. Il allait prendre une femme africaine. Un homme qui, pour gérer le peuple, il était le seul qui parlait avec des milliers de personnes du matin au soir. C'est quelqu'un qui est venu lui dire que ton organisation est mauvaise. Donc il manquait de sagesse dans l'organisation. Un homme à qui Dieu a dit de parler à un rocher. Mais dans sa colère, il a pris un bâton, il a frappé le rocher. Un homme qui a démontré à plusieurs fois qu'il a manqué de sagesse. À la fin de sa vie, c'est lui qui transfère l'esprit de sagesse. Moïse était le mieux placé pour transférer la sagesse à Josué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait fait le plus d'erreurs. C'est pourquoi ne méprisez pas vos parents. Ne méprisez pas les pasteurs qui ont échoué. Ne méprisez pas les prophètes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Leurs histoires, leur vie et leurs témoignages ont parfois plus de sagesse qui nous concernent que ceux et celles qui se présentent toujours comme des super-héros qui n'ont jamais échoué. Méfiez-vous des témoignages de succès où il n'y a aucun témoignage d'échec à l'intérieur. Faites attention, ça fait peur. La seule personne qui a eu un parcours sans faute, c'est Jésus.